What's good? Park One, vous écoutez Verso Rap Bataille. C'est l'heure du refresh. Pour mettre l'explosion dans le texte, on set avec justesse la longueur de la mèche. Psh. On a un gros battle. Deux gars ultra originaux. MC à ma droite, présente-toi. Allô, moi c'est Xavier. À ce qui paraît, je suis vraiment original. Fait que je vais essayer de faire un shit original. Tu voulais pour le Canada? Je viens de Québec, j'ai fait 3 heures de route pour battle, pis ça c'est quelqu'un de real. Non, c'est pas vrai, on s'en calisse, man. Pis genre, ce soir, ce qui me fait le plus de peine, c'est pas de perdre un ami dans place, c'est mon amigo de 50 piastres. Ok, face à lui, MC à ma gauche. Alright! Hey, c'est drôle parce qu'on était censé être le dernier battle, mais ils nous ont switché, c'est quand même intéressant. L'argument de Parka, c'est que le crowd allait être trop chaud parce qu'on est trop intelligent. On peut le voir comme ça. Anyways, j'ai pas vraiment d'intro, mais rien shout-out mes big boys, genre big shout-out à Big Shody, c'est un esti bon mec. Big shout-out à Destroy Dupuis, un autre esti bon mec. Pierre-Luc et Thierry, un autre esti bon mec. Tringali, il est pas là. Pour vrai, c'est un esti bon mec aussi. Toi, Canada, tantôt, on va se donner des esti bons becs. Burns a gagné le coin toss et a choisi de commencer. Quand je dis Verso, vous êtes en bataille. Verso! Hey! Yo! Quand tu fais de la poésie, faut savoir lire entre les lignes. Mais si je prends mon temps aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai écrit à double interligne. Fuck toutes tes belles lignes. Les miennes, elles ont quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. C'est pour ça que je main event. Yo, je m'en contre-calisse du luxe. Et ce, même si je gagnais l'autodrette ce soir, vous allez toujours me voir ride une voiture ridicule, genre une auto dérisoire. Mais mon coude jusqu'au poignet se trouve un corbillard. Ok, je l'admets, ça m'a coûté un bras. Cool, oui, d'accord, mais désormais mon style est fouette vu qu'à jamais j'ai le whip de la mort. Mais ton style m'endort. Faudrait que je me cogne le pif pendant un bout sans compromis ou ben y a de bonnes chances que je pogne le fixe avant de le cook comme Anthony Bourdain. Bars! Yo, c'est le temps pénible, tes rounds terminent, mon crâne release de l'endorphine soudain. T'écouter rapper, ce n'est pas le fun, c'est comme 6ix9ine dans mes céréales, j'en ai ras le bol. Ah, puis tu voulais que je te raconte des blagues? Oh well, en voilà une que je trouve assez bonne. Si jamais tu m'enchaînes, remercie l'éclairage, c'est seulement dû à un Nexet Sebum. Puis faut que j'arrête de me dire moi-même, c'est ce que m'a dit Chacal, il va dire que je dépasse les bornes, mais payer 15 balles pour voir Burns versus Cadenas, je suis pas sûr, mais je pense que le monde seront Patreon. Burns versus Cadenas. Park Common. D'après moi, il t'est pété une genre de fuse. Tu voulais relancer le battle rap, mais je suis pas sûr que Burns versus Cadenas ce soit le genre de générateur de views, mais hey, c'est notre time to shine, Cadenas, montrer qu'on est capable d'épater la galerie pis tout, mais moi je m'en calisse de ça, je suis rien que là pour parler du fait que t'as des daddy issues. Oh yeah! Le grand moment est enfin arrivé, puis ça va te rendre gaga. L'affaire que vous savez pas, c'est qu'en privé, il m'appelle papa. Yo, that's what the fucking facts. Who's your fucking daddy, bitch? Yo, check comment je marche. C'est ma démarche artistique. La mort de l'ego, pourquoi il me battle? La mort de l'ego, pourquoi il me battle? C'est qu'il veut que ça lui fasse mal. L'histoire, c'est qu'avec un jeu de 10 ans d'écart, on a tous les deux étudié à l'université Laval, mais le problème, c'est qu'il veut tellement être dans mes shoes qu'il marche dans mes pas, sur mes traces dans la neige, mais en ayant peur d'en avoir dans les bottes. Le truc, c'est de se jeter dans la gueule du loup, prendre tes démons par les cornes, mais tu pourras jamais être comme moi, dude, t'es incapable de pas être soft. Mais, si tu veux, on a eu 2 mois pour s'affronter, c'est peut-être un genre de mirror match. J'ai dit, on a 2 mois pour s'affronter, c'est peut-être un genre de mirror match. Mais, yo, si c'est vraiment le cas, checker la grosse twist, j'aurais pas de misère à briser la glace. Ah, tu veux que je te fasse rire, je prends un bon morceau de vitre pis te fucking élargis la smile. Je veux qu'on m'explique pourquoi les cadenas c'est moustique quand ses adversaires s'énervent. Ta gimmick, c'est de dire, je te fourre avec ma bonne humeur. Dude, t'es un gros red flag. Alright! Avec
OK. Tu sais, Jules, je sais que l'art te tient à cœur puis que t'aimerais ça tout faire, mais là, le problème, c'est que tu perds dans chaque sphère. T'as converti tes blagues Facebook qui marchent pas, en page de mime qui marche pas, en petit montage qui marche pas, en chaîne YouTube qui marche pas, en clash qui marche pas, en stand-up qui marche pas. Man, tes shit, ils marchent pas. T'as exactement l'éthique créative d'un dépressif en peine d'amour qui est sur le bord d'ouvrir un autre fucking podcast d'humour. Il y en a trop, man, je m'en calisse. C'est rendu ça ta réalité. Ta motivation a plus d'idées puis ta persévérance est fatiguée. T'as la personnalité 240p d'un YouTuber basse qualité qui fait des micro-trottoirs sur la sexualité. Genre yo, bonjour monsieur, avez-vous déjà fourré sur le moche? Bonjour madame, avez-vous déjà fourré sur la MD? Bonjour monsieur, saviez-vous que votre cul c'est votre troisième œil? C'est là que ta carrière s'en va, man. Dude. OK. Ouais, c'est. Let's go! Il fait du bruit. Deuxième but! Dude! T'es un touche à tout, mais t'es incapable de laisser ta trace. Fait que tu paniques, t'es ta bout, puis tu fais n'importe quoi pour sortir de la masse. Contre de feu, t'as imité un petit chien de la patte patrouille. Contre Bouchard, tu t'es versé une bouteille d'eau dans le cou. Contre Coco, t'as essayé d'allumer de la sauge avec un masque de vautour. T'as essayé d'allumer de la sauge avec un masque de vautour. Tu veux qu'on dise que t'es spécial? On a compris, c'est cool. Tes tentatives pour être original, c'est lourd. Ah, puis ce que t'oublies de mentionner, quand tu dis que t'es un homme de lettres, c'est qu'on a fait de littérature avec les mêmes profs dans les mêmes cours. J'ai gradué, t'as lâché pour aller te faire refuser à l'école de l'humour. Hostie de cave, t'as pas assez d'études pour écrire des bonnes blagues, pis trop d'études pour écrire du bon rap. Les rapports... Yo, les rapports humoristiques, on va vous mépriser tant que vous aurez pas choisi votre crise d'équipe. Les rappeurs humoristiques, on va vous mépriser tant que vous n'aurez pas choisi votre crise d'équipe. Ton rêve de passer à sous-écoute était magnifique jusqu'à ton réveil où tes limites ont rappelé à tes skills que tu iras jamais à rap politique. Ils t'ont barré de la fin des fers en checkant ta vidéo contre Coco. Ils t'ont barré du prochain stand-up en checkant ton intro contre Coco. Dude, t'es dans un triangle amoureux où les deux domaines que t'aimes t'ont rejeté du trouble. Le rap et l'humour t'ont dit « Julien, on a fait le tour, ça marchera plus entre nous. » Ils sont partis voir quelqu'un qui leur donnait moins de troubles. Tu t'es fait tromper par tes deux vocations, dude. Start donc ta propre émission de couple. Cocu-passion double. All right. This is deuxième round. This battle de 3 rounds. Burns, it's on you. Quand je dis Verso, vous êtes en bataille. Verso! En bataille! Hold it down. Yeah. C'était fucking cute, tes 4 chocs and shit. Pis oui, j'ai déjà fourré sur le moche. Je le recommande en crise. Yo! Pis évidemment, fuck un mirror match, pis je suis pas plus ton père du tout. Non, t'es plus comme mon petit frère du coup. Tu sais, quand t'essaies de dire quelqu'un, ça fait pas de peine, c'est cute. C'est plus comme une petite laine, un velours. T'es pas un cadenas, nah bro, t'es un cadeau. Tu me donnes pas de misère du tout. Yo, pour que ce soit un défi, il faudrait un handicap, genre ouvrir le cadeau, le hot trap avec des mitaines de four. Non, say, you know what? Merry fucking Christmas to me. Pour que ce soit un défi, il faudrait un handicap, genre ouvrir le cadeau, le hot trap, avec des mitaines de four. Voulez-vous je l'ouvre à présent? Yeah! 6 heures usées de violence pour briser le cadenas, mais moi je connais la méthode pour que César m'y tombe. Il veut être un émotif, notre cadenas, faut donc que ses larmes l'inondent. Faut que Chalumeau, moi je sais comment faire, faut lui dire « Je t'aime mon frère » pour que le cadenas y fonde. Je t'aime, bro. Pour lui, je t'aime. For real. Ouais, for real. Il y en a peut-être qui vont dire qu'ils me pètent une genre de bulle bizarre ou même traiter de gros braillard tantôt, mais la raison que je le prends dans mes bras, c'est la vengeance de Jules César. C'est pour mieux lui crier sur un poignard dans le dos. Yo!
Parce que c'est un genre de personal, c'est quand j'ai dit à Bouchard qu'il avait fait de la prison. Mais là, on est des bros, fait que si je drop un personal, mais c'est plus un personal, ça s'appelle de la trahison. Mais honnêtement, pour moi, ça me demande... Bon, honnêtement, pour moi, devoir te battre, ça me demande qu'une dose de courage infime, parce que... Genre, c'est tellement sur toi que le cadenas est rendu plus facile à péter que celui d'un journal intime. Tu sais? Hey, cher journal! Aujourd'hui, j'ai encore essayé de pleurer, en essayant de raconter qu'il s'est jamais rien passé de dramatique dans ma vie, puis dans le fond, c'est peut-être ça ma vraie tragédie. Mais y a rien qui est sorti. Fait que le barista m'a dit, dude, j'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, mais tu dois au moins acheter un café pour avoir le Wi-Fi gratuit. Yo, tu m'as déjà dit une fois que t'enviais les gens comme moi qui avaient vécu des choses vraiment difficiles and shit, et que sans c'est tout petit pour te sentir grandir en toi, ça t'empêchait d'être authentiquement deep. For real, le struggle est cute, mais c'est aussi fucking triste. J'avais jamais rien entendu quelque chose d'aussi stupide. Oui, l'apprentissage par l'expérience, ça forge vraiment l'esprit quand tu peux le vivre, mais oui, j'ai vécu des bad shit qui font en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui, mais des bad shit que je souhaite à personne, tu sais, comme trouver son père mort après qu'il ait commis un suicide, genre quand dénouant le câble électrique, être témoin de sa dernière expiration qui s'est rendu à ses lèvres and shit. Yo, excusez, shit's getting un peu trop real and shit. Puis je pense que les mushrooms sont en train de kick and shit. J'ai l'impression, j'ai même plus l'impression d'être en train de balader ce type and shit. On dirait que je suis dans un porno fucking weird and shit. Genre que le gros plan de cunilingus à la place de mon speech and shit, parce que même en prestant à la surface pour en faire baver à ce poussi, tout le monde au final est pendu à mes lèvres and shit. I mean, tu pourrais penser que je cherche juste la bisbille, mais c'est de l'amour. Un cunilingus, c'est ce que j'appelle un bisbille. I mean, yo, tu voulais, quand tu fais du battle rap, la mort, quand tu fais du battle rap, la mort, ça fait bander, la mort, c'est du spectacle. Tu voulais me battle pour métaphoriquement confronter ton père, c'est quand même nice, mais à la place, ça t'appelle le don pour aller jaser autour d'une bière pendant que toi, tu peux encore le faire, mon petit canot de merde. Shit! La fin du deuxième round, Ça, c'est toi contre de feu. M'en calisse de gagner ou de perdre. Dans le battle rap, tout le monde finit par se perdre dans son propre jeu. Man, la narrative de toutes tes conclusions, c'est faire des analogies obscures sur la compétition pour romantiser tes défaites pis le fait que t'as pas d'ambition. C'est quoi, là? C'est quoi? T'es venu faire une expérience sociale pour tester ton ego et ses limites? Voyons, tabarnak, t'as pas une méthode spirituelle pudique. Ceux qui sont pas là pour gagner ou perdre, on appelle ça le public. Même là, quand t'as pas confiance en ce que t'as rappé, tu dis que c'était serré pis qu'au final, c'est le public qui a gagné. C'est perdant du calice de cul. Dude, on dirait qu'être faible, c'est ça ton plan. Même après le clash, tu vas me parler avec ta petite confiance de blanc. Genre, ouais, je pense que t'as le premier, le deuxième, je sais pas, puis le troisième, c'est assez égal. Les battles, c'est une question de préférence. L'art, c'est relatif. Fuck you! T'es trop soft et démocratique. Se calisser de perdre, c'est pas pratique. Il y a des choses qui gagnent et qui sont meilleures que d'autres, donc je propose que je suis juste plus dope. Mais, en faisant de l'introspection, en moi, j'ai vu en toi les mêmes banalités. Tu fais de la merde puis des jeux de mots désorganisés en appelant ça de la poésie pour qu'on puisse pas te critiquer. Dude, tu fais pas de l'art expérimental, ésotérique, en marge des règles du cadre pour faire polémique. Ce que tu définis comme le chaos en délivrance poétique, c'est une absence de cohérence puis de la négligence phonétique. Si ton art rejoint personne, faudrait peut-être que tu te questionnes. Je viens-tu pour gagner? Je viens-tu pour perdre? Moi, je pense que tu viens pour rien. Tu fais beaucoup d'efforts pour atteindre ni la défaite, ni la victoire. Nice, t'as juste la poignée sur la glace, mais c'est chill. À temps partiel, je suis prof de spinning. J'en vois en masse des bitches qui pédalent fort en restant sur place. Le troisième et dernier round! Hey, je prends 2 petites secondes pour dire que le ballon est jugé et il y a 200$ pour le gagnant. Non! 100$ de l'organisation, 100$ des MCs. Sur ce, est-ce que vous êtes prêts pour le troisième round? Yo, je veux vraiment pas être de... Yo, famille, faut fucking il y a 200$ sur le ballon. Let's go. Je veux pas vraiment être de mauvaise foi, mais c'est vrai ce que t'as dit, que tout ton fucking deuxième round aurait pu s'appliquer à toi aussi. Mais, for real, ça va get spirituel, Kanna. Je suis pas ici pour me vanter. De quoi faut que je te révèle, Kanna? Sur l'autoroute de la vie, je te pète dans bretelle, Kanna. Je veux pas mettre mon grain de sel, Kanna. Je
Je peux pas mettre mon grain de sel, Canna, mais tu vas perdre ton chemin si tu guettes pas le bread. Ansel et Gretel, Canna. Je peux pas faire mon Dave Chappelle, Canna, ni te faire cancel, Canna. T'as dit à Frank the Tank que t'étais transsexuel, Canna. Moi, je comprends plus rien. Je pensais que t'étais ouvert. Ton pronom, c'est elle, Canna. Non, mais j'admets, même si tu patines, j'admets, ta prise de risque, c'est cool. Je me rappelle aussi quand t'as dit à raccoon. J'aimerais ça être noir! Grosse line, Pio. C'était bien trippant. T'avais l'impression de marcher sur tes propres organes vitaux. Terrain glissant. Mais yo, terrain glissant. Puis, non, mais l'essence de Canna, c'est un mauvais film de décadence, I mean. Si la clé pour ouvrir Canna est dans Canna, j'ouvre Canna pour get la clé, mais le Canna est déjà ouvert, ça c'est perdu d'avance. I mean. Perdu d'avance. Mais tu sais, au final, non, c'est pas vrai. Parce que la vie est une énigme difficile à résoudre. Genre, tout est coïncidence ou au contraire, il n'y a pas d'hasard. Mais je préfère garder le bénéfice du doute, Canna, puis jeter ma clé à ta mère. C'est Fort Boyard. I mean. Non, mais pour vrai, au fin fond de l'histoire, on est des bros, je pense. On va trop se marrer. Fait qu'avoue, c'est pas trop bizarre. Si jamais je dis que ta mère est tellement ancrée sur mon manche, je finis avec le dos barré, sa bouche, un capot de guitare. Yo, pour vrai, c'est vrai que ce battle-là était fucking prometteur. Tu sais, en ce moment, c'est stressant, on est sous le projecteur. Pis tu sais, tu dis que je suis fucking abstrait pis tout, je suis whack, mais genre, Picasso comme erreur, mais c'est moi qui va partir avec le big prize, comme petit caso connaisseur. Pis yo, tu vas tellement mourir, bro. Genre, obsolescence programmée. Witness. For real? Witness. Après le battle, parce que son hippie s'appelle obsolescence programmée, Witness. Tu vas finir à l'envers comme Pepsi. Is dead. Pio, tu parles que je suis confus, c'est quand même vrai. Yo, check à l'envers un miroir. Yeah, je suis fucking abstrait. Yo, tu dis genre, ok, je fais des jokes qui ont même pas de sens. C'est vrai, mais comment tu veux-tu que moi-même que je me comprenne, Amine? La vie est un puzzle infini. Les morceaux, il en manque, puis Chris, wow, il n'y a même pas de modèle sur la boîte. Puis en plus, il y a genre 10 dimensions. J'ai atteint un niveau de réflexion, genre, est-ce que je fais du stand-up pour éviter de m'asseoir sur mes convictions, ou pourquoi il faudrait absolument que je m'achète une maison? Yo, je suis sur le bord de bâtir un cabanon avec mes points d'interrogation, puis appeler ça ma remise en question. Amine, c'est pas fini. Yo, quand t'écrivais tes vers que t'apprenais par cœur, tout ce que tu disais, c'est « Fais-moi mal, Julien ». OK. Pourquoi t'as l'air de... Tu prends pour un gars full plein air, genre style backpacker, himalayen, mais quand l'ironie du sort, c'est que t'as aucun bagage, mon homme. Puis le plus loin que t'as jamais vu ta balai se faire très balai sans garde partagée entre ton père pis ta mom. I mean, tu veux évoluer? Yo, vois les choses plus big, grandis, ose. Je sais pas, faites quoi, man? Fais comme moi, vends toutes tes affaires puis va habiter dans le bois une couple de mois. Prends des décisions qui vont inquiéter ta mom une couple de mois. Parce qu'il serait temps que tu penses à changer de classe au lieu de rester assis sur ton as, comme tu l'as dit, Amine. T'as déjà été prof de spinning, tu montrais littéralement aux peeps comment faire du surplace. Non mais, ça fucking flip, boy. Puis yo, comment faire du surplace, but don't get me wrong, cause at the end of the day, toi, moi, puis tout le monde ici dans la place, c'est une contradiction sur deux pattes, parce une contradiction sur deux pattes. Parce que je suis qui pour te dire quoi faire entre nous deux quand en fait tu peux réaliser tes rêves de manière astrale? T'es persuadé que je suis venu ici pour t'ouvrir les yeux lorsque c'est vraiment quand tu les fermes que ton esprit voyage. Mais, psych! Ta mère c'est une pute! Ton père c'est une pute! Yo, ta blonde c'est une pute! Ta pute c'est une pute! Time! Dernier round du battle. Quand je dis Verso, vous dites en bataille, Verso! En bataille! Quand tu veux. Yo! En grandissant, t'as consulté une fois quand ton père est mort il y a 10 ans. À cette heure, tu m'as dit que tu voyais ta mère à chaque 2 printemps. Avec quelqu'un que t'as pas assez vu, puis quelqu'un que tu vois plus assez. Pour toi, laisser les gens sur vue, c'est une mauvaise habitude moderne et du passé.
Quand Papa Vernetti nous a quittés, c'était une grosse épreuve qui t'a laissé des beaux blocages avec ta pauvre mère veuve. Maintenant, tu m'appelles fiston sur Facebook. Ta gueule, je suis pas une bouée de sauvetage affectif pour ton deuil. Les ponts sont coupés avec tes 2 parents et maintenant t'es seul. Je viens de Québec, mais je serai pas le 3e lien qui t'empêche de te crisser dans le fleuve. Je vois déjà l'article Narcity. Retrouvé sans vie, un chômeur urbain sur la défensive combattait ses traumas paternels en insultant ses amis. Ta sœur jumelle est très très belle. Et t'es très très beau. À Noël, vous changez de sexe pour amuser la parenté pendant l'échange de cadeaux. Depuis, tu penses que t'es un allié des trans. Mais le plus proche des trans que t'as été, c'est quand t'as transformé la peine de la mort de ton père en haine de l'absence de ta mère. C'est pas des amis! C'est long! À cette heure... Oh yo, fais du bruit. Yeah! Oh, la culotte! Absence de ma mère. Yo! En ordre, j'ai détruit ta carrière, ton personnage et ton style. Je te dirais bien d'aller pleurer dans les bras de ton père, mais tu tomberais dans le vide. Je sais qu'un de tes rêves, c'est changer ce vide-là en film. Et Monsieur Vernetti, vous serez jamais comédien. C'est ce que Denise Filiatro t'a dit. T'es italien, puis avec ta vie, tu vises à faire une trilogie. T'es la version sans talent, sans père de Riccardo Troggi. À part quand tu te fais appeler mon frère par un chauffeur Uber Eats, ton lien familial le plus fort, c'est être parrain de la fille à Spitz. Ton meilleur ami, c'est Spitz. Mais c'est à moi que tu confies tes problèmes de famille. T'aurais pas dû. Pendant que pour faire rire la fille à Spitz, t'as pris le nez de Spitz. J'étais en train de documenter tes daddy issues on cam comme Britney Spears. So big. Avec tes... Ouais, c'est ça. Time. Battle tricky. Parce que en fait, les deux, ils ont vraiment bien fait, of course. El Cadena, il a mieux performé, je pense, overall. Il a été plus concis dans son style, il était un petit peu moins éparpillé. Ceci dit, je pense que Jules Verns, il gagne à être connu de ce côté-là. Je pense que c'est bon, il est clever dans ses bars, mais il manque un petit peu de backbone dans sa présentation. Puis, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je fuckais vraiment pas avec le dernier round de El Cadena. Je pense pas que c'est chill, man. Je pense que, since les gars, c'est des boys, il n'y avait pas besoin de faire ça pour gagner le battle. C'était déjà dans le bag, so why? Genre, why? C'est comme, c'était pas clever particulièrement, à mes yeux. So, j'y donne quand même le battle, il l'a gagné, mais à quel prix? Méditez là-dessus. Yo, Logico. Le battle était fucking serré. J'étais surpris puis content de voir les deux. Je trouve que les deux m'ont ont emmené des trucs qui étaient vraiment comme différents de leur dernier battle, leur ancien battle. Personnellement, je donne le battle 2 rounds à 1 round pour El Cadena. J'ai pas... Le troisième, j'ai vraiment fait les lines freestyle, le vibe de Verns. J'ai moins aimé les lines comme vraiment plus agressives de El Cadena, mais en même temps, cette prestance-là m'a surpris de lui, puis a fait en sorte que j'ai aimé, mais moins ce round-là. Sinon, 2-1 pour El Cadena, yes sir. Ben yo, j'ai pas le choix, mais... OK, on va commencer à dire des bonnes choses sur Verns. Verns, il a vraiment fait des belles choses, sérieusement. C'était bien, on a réagi en arrière, j'étais comme « What the fuck, man? » Yo, on m'entend sûrement en arrière en train de réagir comme... C'est comme déplacé, là. J'ai réagi, c'était déplacé pratiquement. Puis plein de gens ont réagi déplacé parce que fucking Verns, il est allé dans des fucking vibes à gauche ou à droite, loin. Là. Mais, problème est que Cadena a fait encore pire, ce tabarnak. Cadena, man, est allé fucking deep, man, les gars. Je sais même pas si... En tout cas, j'ai hâte de voir la relation entre les deux après ce battle. Les gars disent qu'ils sont boys. C'est vrai qu'ils sont boys, mais God... What the fuck? Parler des mamans, des situations problématiques psychologiques. Anyways, shout out au Verso, shout out à Parka, shout out à tout le monde dans le spot. Peace out. Je m'étendrai pas longtemps. J'ai donné le battle à Cadena. Verns était super bon. Il est arrivé avec des métaphores un peu plus... comment est-ce qu'on pourrait dire?
farfelu. Mais j'ai trouvé que Kanna avait une structure beaucoup plus solide. Fait que, en gros, j'ai donné mon shit à Kanna. Puis sur les 3 verses, je te dirais que ça s'est vraiment maintenu. Il y a eu une baisse un petit peu aussi dans le deuxième verse de Vern. C'est vrai qu'il est arrivé avec un shit super personnel, super comme sentimental. C'est vrai que ça peut créer un certain malaise dans ce genre d'événement-là parce que, tu sais, on ressent comme un peu de comme « Oh mon Dieu ». Mais, ouais, all Kanna. C'est quand t'es prêt. T'as pas besoin de dire tu juges pour penser, c'est pourquoi. T'inquiète, je sais que c'est à la fin du vidéo. Sur ce battle-là. Alright, so Kanna versus Vern, je viens de le dire. Ah bon, on peut pas s'en empêcher. On peut pas. Mais incroyable battle. Vern est arrivé avec des doubles sens, des triples sens. Il nous en a donné épais en tant que spectateur. Mais je pense que overall, ce qui a pique ma décision, c'était le hungriness du Kanna. Il est arrivé méchant, puis c'était un gars que jamais il avait fait ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a fait pique. Le premier, je donnerais à Kanna, deuxième à Verns, mais le troisième, malgré les chokes, il est arrivé avec une énergie incontenable. Puis le public était mal à l'aise. Puis quand tu as des réactions qui mettent un public mal à l'aise, mais dans un contexte de battle, c'est dur à gager ça, à upper ça, en fait. So, Kanna pour... dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est ça. On a de la misère à réagir, on a honte de réagir presque, mais c'est du contenu crunchy, puis c'est ce qui a fait pencher ma décision. So, that's it. On a la décision officielle de ce fou battle. Si vous êtes prêts à savoir c'est qui le gagnant? Donc, les 5 juges l'ont donné à El Kanna.